Ils étaient une centaine réunis à l'appel de la gauche anticapitaliste. Une manifestation juste tolérée. La fille de Catherine passait par là quand tout a dégénéré. Elle s'est approchée pour voir ce qui se passait et à ce moment-là, elle s'est fait, ainsi que tous les passants qui étaient autour d'elle, encerclée par la police, colsonnée et emmenée à la caserne d'Etterbeek. Il faut dire que la police avait monopolisé les grands moyens. 3 escadrons, la cavalerie, des autopompes. Au final, 232 arrestations, dont 86 mineurs. Elle a été mise en cellule pendant plusieurs heures, des cellules en surnombre avec aucun respect des règles sanitaires en cours. Donc ils avaient l'impression d'être dans un no man's land. La police se justifie. La dislocation a traîné et certains manifestants ont menacé de tout casser. Tout le monde n'a pas voulu quitter et donc on a ramené tout le monde et comme ça on a évité en fait d'avoir des soucis. Il n'y a pas eu de vandalisme. Vandalisme qui a finalement eu lieu après. 2 cellules ont été mises à sac. Mais le coup de filet en a traumatisé beaucoup. Catherine a donc contacté son avocate et commencé à rassembler les témoignages. On a affaire ici très clairement à des arrestations illégales et arbitraires, proscrites par le Code pénal, l'article 147 du Code pénal. En outre, on a manifestement attenté aussi à la liberté de circulation de ces jeunes. De quoi justifier un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Les parents des victimes y songent sérieusement.